Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va regarder pour... vous m'avez demandé, vous m'avez posé la question, qu'en est-il de ce nouveau président qui vient d'être élu en Argentine? On va regarder, hein, écoute. Donc j'ai pas pris mes lunettes de d'habitude, là j'ai des lunettes qui sont trop fortes, donc c'est mes lunettes pour faire des petits travaux d'aiguille. Quand c'est vraiment trop petit, je mets ça, c'est des lunettes loupe, donc je suis un peu dans la caca là pour vous lire un article, mais je vais vous le lire quand même. Argentine, alors je le lis sans les lunettes, c'est mieux. Argentine, Javier Milei, le nouveau président pro-DT, promet une thérapie de choc à son pays. D'accord. Candidat populiste a nettement remporté l'élection présidentielle. Alors je ne sais pas c'était quand. L'article date du 21 novembre, à Buenos Aires, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il a été élu. Il souhaite en finir avec le modèle appauvrissant de la caste. Pas tout vous lire non plus, hein. C'est par un slogan peu raffiné prononcé d'une voix gutturale et répété 3 fois d'affilée que le futur président argentin... Alors déjà, tu sens que le journaliste, il a un parti pris. Le mec, il a une voix gutturale et il répète sans cesse la même chose. A conclu son tout premier discours de vainqueur. Vive la liberté. P-U-T-A-I-N. Donc c'est un gros mot, je peux pas le dire. Javier Milei, 53 ans, économiste libertarien et actuellement député du parti La Libertad Avanza. La liberté avance. Sera investi au poste le 10 décembre prochain. D'ici là, il s'agira pour lui de savourer le résultat. La suite risque d'être plus compliquée pour pouvoir gouverner. Le libertarien devra... C'est quoi ce nouveau terme? Le libertarien devra trouver des alliances au-delà de ses élus qui ne représentent que 15% du total des députés et moins de 10% des sénateurs. L'outsider a renversé la table avec 55,7% des voix, loin devant l'actuel ministre de l'économie Sergio Massa. Sévèrement sanctionné par les urnes. Comme beaucoup, j'ai été surpris par un tel écart entre les scores des candidats, concède le politologue Martin Armelino. Chercheur, on s'en fout. On s'en fout. En finir avec la décadence. La victoire de Milei est celle d'un candidat sans structure de parti qui s'est tracé une voie vers le pouvoir en un temps record depuis son élection au poste de député en décembre 21. Dans un discours légèrement plus mesuré qu'à l'habitude, Milei a appelé à en finir avec le modèle appauvrissant de la caste. Aujourd'hui, nous adoptons le modèle de la liberté pour redevenir une puissance mondiale, a-t-il scandé à une foule compacte et réunie dans son bunker de campagne du centre de Buenos Aires. Il a promis d'en finir avec la décadence et de renouer avec le passé glorieux de l'Argentine, qui, il y a un siècle, se situait parmi les premières puissances de la planète. Ah bon? À peine plus de 20 ans après l'éclatement de la dernière grande crise argentine en décembre 2001, le pays vient là de ressusciter la consigne « Que se vayan todos », qu'ils s'en aillent tous, adressée à la classe politique. Cette fois-ci, c'est un candidat d'ultra-droite inspiré de DT et de Bolsonaro qui a récolté les fruits du mal-être social. Il n'y a pas de place pour le gradualisme, la tiédeur ou les demi-mesures, a martelé Milei, qui annonçait ainsi sa thérapie de choc. Ça aura pour conséquence à court terme une accélération. Alors ça c'est les observateurs. On ne sait pas qui sont ces observateurs, n'est-ce pas? Sera pour conséquence à court terme une accélération de l'inflation actuellement 140% interannuelle et un appauvrissement de la population. Ira-t-il jusqu'à dollariser totalement l'économie, tel que promis durant la campagne? Cela reste à voir. Outre l'aspect économique de ce virage radical, les inquiétudes concernent les sujets sociétaux. Milei propose un modèle conservateur, réactionnaire, opposé à la diversité, à l'avortement légal. Les déclarations de sa vice-présidente sur le rôle des forces armées durant la dernière dictature sont également très inquiétantes. Le modèle proposé est un nouveau type de société à rebours de celle qui s'est construite ces dernières années. D'accord, bon, t'as bien compris qu'ils sont contre lui. Donc c'est ce monsieur
Voilà. Donc, c'est pas la blonde, hein. C'est lui. Donc, c'est un monsieur qui a une tête... il le dit lui-même, apparemment, il a les cheveux ébouriffés, donc il se compare à un lion. Donc, nous allons voir, Qu'est-ce que ça augure de bon pour l'Argentine? Et puis, peut-être plus largement, peut-être, éventuellement, pour le monde. Alors, j'ai pris l'oracle, une fois n'est pas coutume, j'ai pris l'oracle de comment ça s'appelle? Je me rappelle plus, ça y est. Je suis désolée, faut pas qu'elle m'en veuille, la petite dame. Luna. Bref. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, celui-ci. Luna. Oh, je sais plus. Je sais que c'est la lune, quelque chose. Toc. Je l'avais pris l'année dernière. Elle me l'avait gentiment... Elle me l'avait gentiment offert en plus. Oh là, je m'en rappelle plus. J'allume une petite bougie. Très délicatement, comme tu peux le constater. Alors. Yolilune. Yolilune, ça y est, je me rappelle. Excuse-moi. Yolilune. Yoli, voilà, c'est ça. Alors, comment qu'il s'appelle le monsieur? Javier Milei. Qu'est-ce que ça augure de bon? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce monsieur? Javier Milei. Une clé. La peur. Ça commence bien. Les voyages. J'en sais rien. Moi, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui voyage. J'en sais rien. Printemps, issue. C'est plutôt liberté. Libération. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui veut libérer son pays, peut-être. Libérer de l'emprise, peut-être, des États-Unis, tout ça. Alors, 2 petites secondes. Donc, je reprends, excusez-moi. J'ai eu un petit coup de fil. Donc, a priori ici, on me dit que c'est positif pour ce monsieur. Qu'est-ce que ça va entraîner? Plus de liberté, plus de... Ouais, une issue, tu vois, une libération. En même temps, c'est ce qu'il prône, C'est ce qu'il prône. Donc, est-ce qu'on va lui mettre des bâtons dans les roues? Je ne sais pas. Commérage, beaucoup de critiques. Ah oui, doute. Ça y est, ça se corse. C'est éphémère. D'accord, ok. C'est-à-dire que, il va peut-être pas rester longtemps. C'est peut-être ça le problème. C'est peut-être ça le problème. C'est qu'ils ne vont pas le laisser rester longtemps. A priori. C'est-à-dire qu'il va avoir beaucoup de critiques, un peu comme le DT. Et puis, à un moment donné, ils vont le jarter, puis c'est tout. Comment je parle? C'est ça. Tu sais bien que quand ils vont pas dans le sens de la doxa, ils se débrouillent pour s'en débarrasser. Mais alors, pourquoi est-il arrivé au pouvoir s'il l'aime pas? Oui. Comment ça se fait qu'il est arrivé au pouvoir? On va regarder ça. Alors, je prends ce jeu. Dis-moi que tu m'aimes. Pareil, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ou alors, pourquoi ils l'ont mis au pouvoir? Tiens. Comment ça se fait qu'il est arrivé au pouvoir? Javier Milei. Hop. Attends, je te mets ça là. Hop. Un cadeau, une surprise. Elle s'y attendait pas. Ah bon? Alors, on nous parle de SEX.
On a sacrifié quelque chose, on a sacrifié quelqu'un. Ah, sacrifier quelqu'un pour qu'il arrive au pouvoir. Ouais. Trahison. Trahison. J'ai la trahison et la fidélité. Ah. Trahison en amitié. Il y a quelqu'un qui les a trahis pour que lui arrive au pouvoir. Donc en fait, ça a été une trahison dans leur propre camp. C'est-à-dire que lui, il est arrivé là par le biais d'une trahison. Ah, tiens, c'est marrant que ce soit dans ce sens-là. D'habitude, c'est toujours dans l'autre sens. Ils ont été trahis, c'est pour ça qu'il est arrivé au pouvoir. Ouais. Ok. J'ai une alliance. C'était un petit peu une manigance, si tu veux, du camp adverse, peut-être. Ils ont réussi à manipuler quelqu'un pour que lui, pour que Xavier, quoi. Pour que Xavier arrive au pouvoir. Non, Javier. J-A-V-I-E-R. Ouais, c'est un peu l'équivalent de Xavier. Pour que Javier arrive au pouvoir, il y a eu une manipulation SEX. Il y a eu un bis-bis. Il y a eu une trahison dans leur propre camp. Ok. Ce que je vais demander, c'est... est-ce qu'il va rester? Tout simplement, tout simplement. Pause. Alors, est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va pouvoir faire des changements dans son pays? Et est-ce que c'est de bon augure pour l'Argentine? Hop. Est-ce que c'est positif pour l'Argentine? Est-ce que... Bon, a priori, c'est positif quand même. Mais... Alors... J'ai un succès, une opportunité, ouais. Bah oui, hein. C'est quand même vachement positif, a priori, hein. C'est quelqu'un qui va faire du bien à son pays. Quelqu'un de loyal, quelqu'un d'optimiste, quelqu'un de... Bah oui. Oh. Attends. Alors lui, il est positif. Mais quand même, il va y avoir de l'opposition. Il va y avoir beaucoup de... Il se pourrait qu'il se fasse même agresser. Hein. Il y a un plan pour l'agresser ici. Moi, c'est ce que je vois. Il y a un plan d'agression, là. Ouais. Ceux qui sont pas d'accord avec lui... Pardon, vous voyez pas. Ceux qui sont pas d'accord avec lui, donc l'opposition, hein, donc l'état profond, entre guillemets, hein, vont commanditer quelque chose pour le dégager, en fait. Hein. Ouais. Ça peut être au sein de son propre camp. Attention qu'il se méfie dans son entourage. C'est comme ça qu'ils agissent. Hein. Ouais. Ils vont mettre une taupe ou ils vont mettre un mouton noir dans son propre camp. Pour essayer de lui faire avoir des problèmes.
Je dirais ça. Je dirais ça, je dirais ça. Ça, je vous ai pas dit, c'est le Doodle Tarot. Ouais. Donc, il se méfie de ses amis et de ses ennemis. Est-ce que, la question que je pourrais poser, c'est est-ce que pour l'Argentine, ça va être positif? Alors. Est-ce que pour son pays, l'Argentine, est-ce que c'est positif? Qu'est-ce qui va se passer maintenant en Argentine? J'ai envie de la prendre, celle-là. Voilà, je vois pas. Hein. Honnêtement, là, je vois pas. Bah, des désaccords, ouais, des désaccords. Des gens qui font la cuisine. Ah là là. Beaucoup de cancans. Bon, je vois pas de violence, choses comme ça, mais bon... Attends, ça me saoule, là. Des attaques, des agressions. Ouais, des attaques, des agressions. Bon. Il n'y a rien de bien concret. De la domination par rapport à tout ce qui est médicaments, des parlementations, beaucoup de choses. Ouais, non, il y a rien de, y a rien. Ils vont, par contre, ouais, accident ici. Hein. Ça va aller de pire en pire pour l'Argentine. C'est pas, si tu veux, comme il n'a pas été placé par le deep state, hein, par le deep state, par l'état profond, eh bien, ils vont tout foutre en l'air. Hein, ça va être de mal en pis. Hein. Ouais. Les gens vont essayer de s'adapter plus ou moins à cette nouvelle gouvernance. Lui, il va essayer de travailler. Mais ici, j'ai quand même des gens qui vont au final demander de l'assistance. Peut-être qu'on va leur mettre de la... si tu veux, comme ils sont contre lui, ils vont peut-être mettre des restrictions pour l'amener à plus de dépendance. Ça va être très difficile pour lui de gouverner. Faut arrêter de se voiler la face, on me dit. Ouais. Ça va bien démarrer, mais ça va vite se gâter. Donc voilà ce que je dirais. Voilà ce que je dirais pour ce nouveau président. Je voudrais regarder un petit peu aussi pour l'attaque qu'il y a eu... où il y a un jeune homme qui est mort, là. Thomas. Alors, attends, je vais regarder parce que je me rappelle plus du nom du village. C'est dans un petit village. Dans la Drôme. Attends. À Crépol, voilà, c'est ça. À Crépol, donc il y avait, il y a eu il y avait une soirée, il y avait un bal. Alors ils appellent ça un bal d'hiver. Pof, 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 pof.
Un village calme, tranquille. Un jeune adolescent de 16 ans perd la vie. Plus personne n'est à l'abri nulle part. Fabien Roussel préfère se montrer prudent concernant le drame survenu dans la Drôme. Il faudrait d'abord savoir ce qui a motivé ce crime et qui en sont les auteurs. C'est à ça que sert la justice. Donc c'était un bal de village. Et a priori, donc, en fin de soirée, enfin en fin de nuit, vers 2 h du matin. En fait, c'est des jeunes qui avaient été refoulés une première fois. Et heureusement, il y avait des agents de sécurité pour surveiller. Et ils sont revenus vers la fin de soirée, vers 2 h du matin, avec des couteaux. Et même l'agent de sécurité a eu les doigts tranchés, c'est-à-dire ils ont coupé les doigts, quoi. Pas une petite égratignure, il n'a plus de doigts, en fait. Donc ils se sont battus, tout ça, ils se sont jetés sur les gens qui étaient là. Et donc, voilà. Donc je voudrais savoir... Enfin, je voudrais savoir. Crépole. Pourquoi... Attends, hein, parce que je lis des trucs en même temps. 2 jours après le drame du bal de Crépole, le procureur de la République a annoncé que l'enquête pour retrouver les auteurs avançait. Ok. Ok. La gendarmerie aurait procédé à plus de 70 auditions dans cette affaire. Pouf, pouf, pouf. Lundi soir, le parquet de Valence avait affirmé que les suspects étaient en cours d'identification. Paf, 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 paf. Ce n'était pas une rixe, mais une attaque. Ils sont venus avec l'envie de tuer. S'est émue Josette Place, une retraitée membre du comité des fêtes. Dimanche, les témoins assuraient que les assaillants étaient tous issus du quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère. Ça, c'est les témoins qui disent ça, mais bon, après, ils disent que non. Bon, bref. L'un d'eux a blessé d'un coup de couteau un vigile qui tentait de le bloquer. Les participants inscrits à la soirée sont intervenus en soutien et s'est ensuivi une rixe à l'extérieur du bâtiment, selon les premiers éléments de l'enquête. Mortellement blessé par un coup de couteau, le jeune Thomas a rendu son dernier souffle alors que les secours l'emmenaient vers un hôpital à Lyon. Outre ce décès, les violences ont fait 8 blessés, dont 2 jeunes de 28 et 23 ans, hospitalisés dans un état d'urgence absolue. Mais ça va mieux, ils s'en sortent. Une marche blanche sera organisée, il n'y a pas d'été, organisée en hommage à Thomas ce mercredi 22 novembre à Romans-sur-Isère. Donc c'est demain. Ok. Donc, excusez-moi s'il y a les chiens qui aboient. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, que s'est-il passé à Crépoix samedi? Pourquoi y a-t-il eu cette attaque? Là, je prends le Lenormand ancré. Alors, qu'y a-t-il eu ce samedi? Justement, j'ai l'encre. Comme j'ai pas mes lunettes, j'ai pas mes lunettes. Ça a l'air d'être planifié quand même. Hein. Ici, avec le renard, l'encre et le parc, c'est une planification. C'était planifié cette histoire. J'espère que tu vois bien. C'était planifié cette histoire. Ils sont venus chercher quelqu'un. Ils sont venus chercher un gars. Un homme ou un jeune homme. Ils sont venus chercher quelqu'un, à mon avis. Ouais. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient le trouver à cette fête.
Ok. Ouais, c'était le... Ils ont saisi une opportunité ici. Une réunion. Ouais. Des discussions. Oh, alors. Ouais. Ouais, je sais pas. Là, on me dit, peut-être ils avaient l'intention de discuter, mais... C'est marrant, hein, l'attaque ne ressort pas. Discuter avec un jeune homme ou des jeunes hommes. Il y avait un truc, là. On parle d'une affaire de famille. On parle d'une affaire familiale, peut-être. Ok. Alors. Je regarde avec l'oracle situation. Que s'est-il passé à Crépole samedi dernier? Ou alors, ce qu'on peut me dire aussi, c'est que c'était une réunion bon enfant, c'était une fête, hein, mais qu'on aurait saisi cette opportunité pour... on venait chercher quelqu'un, là. On venait chercher un jeune homme, ou des jeunes hommes. J'ai encore une histoire d'un homme. Une histoire, alors... Il y a des écritures. Une histoire d'argent. Des écritures. Une dette. Peut-être peut-être qu'il y avait une dette d'argent. Ou une dette entre eux, quoi. Et c'était pour faire peur. Ils voulaient régler leur compte. Ah, d'accord. C'est comme si, en fait, ouais, c'est peut-être ça, hein, c'est-à-dire qu'ils leur ont refusé l'entrée. Et puis, ils leur ont refusé l'entrée, peut-être, et du coup, bah, ils sont venus pour des lits de sale tête, en fait, des lits de sale gueule. C'est peut-être ça, hein. Mais bon, j'ai quand même une histoire d'argent ici. Avec un jeune homme. Ou alors, montrer les muscles un peu. Ouais. Et en fait, une fois qu'ils ont commencé, ils ne pouvaient plus s'arrêter. C'est devenu irrationnel. Mais j'ai l'impression qu'il y a une rupture, c'est-à-dire, tu sais, maintenant on dit, oh, il m'a ghosté, elle m'a ghosté, c'est-à-dire, elle me calcule pas. On dirait, c'est ça, on dirait qu'il y a une histoire un peu de... En fait, ils ont très, très mal pris d'avoir été refoulés de cette soirée, hein. Mais j'ai une histoire de flamme jumelle. Est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire de cœur là-dedans? On aurait voulu donner une bonne leçon.
On cherchait quelqu'un. Une personne qui avait plaqué une autre personne. Il y a quelqu'un qui s'est... Ou alors, c'est l'histoire qu'ils ont été refoulés à l'entrée, je te dis. C'est comme s'ils avaient été rejetés et ils se sont sentis rejetés de la société carrément, quoi. Et donc, bah, ils se sont vengés, c'est tout. Ils ont pété un câble. Bon, là, j'ai quand même la justice. Ils vont être interpellés, hein. Ils vont être interrogés, en tout cas. Ouais. La police ne va pas les laisser tranquilles, hein. La police va les rechercher, hein. Ils sont recherchés par la police. Donc là, ils se cachent. Ils se planquent. Ouais. Ok. Je dirais pas concrètement qu'il y a une histoire de cœur, c'est pas vraiment ça, c'est le fait d'avoir été refoulé à l'entrée. Je dirais plus ça. Ils sont venus faire règlement de compte, quoi. Ouais, après là, ça me dit plus rien. Bah, c'est tout, hein. Donc maintenant, c'est la violence pour la violence, quoi. Il y a encore 5 ans, bon... bah, les mecs, voilà, hein. Combien de fois tu peux te faire refouler là, à une entrée de boîte de nuit ou autre chose comme ça. Mais là, bah, ils ont considéré ça comme un affront, quoi. Alors, on parle d'argent. Peut-être que ils ont trouvé... Peut-être que, tu sais, il y a une histoire de, ouais... c'est que pour les bobos, quoi. Les bobos, ils ont le droit d'être là. Ils ont... Dans leur tête, hein, je dis. Hein. Ils ont le droit de participer. Puis nous, on est rejetés, quoi. Donc, bah, tu vas voir. Vous allez voir, les bobos, ce qu'on va vous faire, quoi. Parce qu'il y a une histoire d'argent. Comme si le statut social, je sais pas. Le statut social qui va pas. Donc voilà ce que je dirais. Ouais, il y a une espèce de complexe. Ouais, c'est ça. Une espèce de complexe, une espèce de mal-être au niveau social, sociétal. Et donc, ce que je pourrais demander en tout dernier, c'est pourquoi est-ce que, par exemple, Thomas a été ciblé particulièrement? Je ne pense pas, mais je peux regarder vite fait. Je peux regarder vite fait avec quel jeu, avec ça. Ah non, pas celui-là. Pour Thomas, est-ce que il y avait une raison pour que Thomas soit ciblé particulièrement? Est-ce qu'il y avait une raison pour s'attaquer à Thomas particulièrement? Lui, il a voulu s'interposer entre... En fait, le jeune de 16 ans, là, il a voulu s'interposer. Je pense que c'est ça qui s'est passé. C'est que le jeune, il s'est interposé. Entre lui, enfin, entre eux et le monde, et les gens qui étaient là. Il a fait preuve... Bah, en même temps, c'est peut-être dû à son âge aussi, 16 ans. Mais c'était courageux, mais en même temps, c'était stupide. Parce que, tu vois, ici, on me dit qu'il a été trop naïf. Il a cru qu'il pourrait en venir à bout, mais non. Qu'il pouvait s'interposer, mais il pouvait pas. Non, non. Parce qu'ils étaient venus pour en découdre, de toute façon. N'importe qui serait mis en travers de leur chemin, il pouvait mourir. Hein.
Donc là, j'ai bien la mort, hein, bien sûr. Mais, tu vois, c'est pas... Ouais, non. C'est triste de dire ça, mais ça a été idiot de sa part, de vouloir s'interposer. Il s'est fait des illusions, en fait. Il a voulu s'interposer entre lui et les gens. Enfin, entre eux, les assaillants, et les gens qui étaient là. Mais il n'a pas réfléchi. D'accord? Il n'a pas réfléchi ici. Hein. Voilà ce qu'on me dit. Paix à sa jeune âme. Paix à son âme. Oh, il a été courageux. Courageux, je ne sais pas, mais... Oui, quelque part. C'était pas ciblé vraiment sur lui. Hein. C'était... Tout dans la soirée a été stupide. C'est-à-dire l'attaque, qui a été complètement incontrôlée, démesurée et puis stupide. Pour une espèce d'affront. Ils ont pris ça comme un affront. Bon, voilà. Maintenant, on accède à la violence un peu trop facilement. Comment je pourrais te dire? On plie. Oui, on accède à la violence trop facilement, c'est ça. C'est facile. Tu sors un couteau et puis tu tues tout le monde. Ah bah oui, tiens. Et on oublie les conséquences. J'espère qu'ils vont être... Alors, est-ce qu'ils vont être arrêtés? Je dirais oui, hein, quand même. J'ai quand même une histoire de cœur encore ici. Hein. Avec un garçon. Il y a eu un truc. Hein. Un règlement de compte. Il y a une histoire. Il y a une histoire de... Est-ce qu'ils vont être arrêtés? Est-ce qu'ils vont payer pour ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils vont payer pour ce qu'ils ont fait? Alors, on parle des caméras. Peut-être qu'il y a eu des images qui ont été faites de ces jeunes. Ah. J'ai de la manipulation. Ça, c'est marrant, ça. Est-ce qu'ils vont être condamnés, payer pour ce qu'ils ont fait? Ils vont avoir des... des soins. C'est-à-dire... peut-être on va entendre que ils doivent suivre des médecins, enfin tu vois. Parce que peut-être que dans le lot, il y en a qui vont être déclarés irresponsables, tu vois, coup de folie, choses comme ça. Parce que là j'ai les médicaments, j'ai la marionnette, c'est comme si on allait les mettre sous surveillance, mais plus, je vois un truc médical, plus sous surveillance médicale. Il faut leur... ouais, les soigner. Les soigner, les nettoyer. Ouais. Soutien. Alors ici, le soutien psychologique, ça peut être pour les familles aussi, hein. Ouais. Soutien psychologique, et puis j'ai quand même cette notion de soins psychologiques aussi, hein. À voir s'il n'y en a pas quelques-uns dans le lot qui vont être soignés comme ça, déclarés un petit peu irresponsables. Je sais pas. Il y a un truc de cet ordre-là. Voilà les gens. Voilà les gens. Bon, ben je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Puis je vais me dépêcher de vous mettre ça en ligne. Parce qu'il est déjà 18h30, 19h. Je vous fais des gros bisous. À plus tard. Bye.